Pour d'autres tutos ski de fond, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires quel tuto vous aimeriez voir ici. Je m'appelle Florent et ici on va apprendre, progresser et se perfectionner en ski de fond. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, cliquez sur le lien dans la description. La première chose à savoir quand on débute en ski de fond, se déplacer sur le plat. C'est comme de la marche, c'est pour ça que ce que vous voyez ici s'appelle de la marche glissée. Les membres inférieurs, les chevilles et les genoux sont légèrement fléchis, les bâtons servent à s'équilibrer, et autant que possible on regarde devant soi, un peu plus loin que le bout de ses skis. Gardez vos chevilles et genoux fléchis. Ce conseil va vous suivre tout au long de la vidéo et même de votre carrière de skieur. Vous voyez, le ski de fond c'est pas seulement du plat, il y a aussi des montées. Si la montée est trop raide, c'est difficile de passer à marche glissée. Du coup, deux options s'offrent à nous. Ici, on monte en ciseaux. On appelle ça aussi la montée en quart. Les skis sont divergents de part et d'autre de la ligne de pente. Le buste est vertical, il est redressé, les articulations des membres inférieurs sont fléchies, et les appuis sont situés sur les quarts internes. Les bâtons se plantent au niveau des pieds et accompagnent le déplacement des jambes. Gardez les skis à plat, penchez-vous en avant, vous allez tomber. Gardez les articulations raides, vous allez tomber. Vous avez un manque de coordination bras-jambes, c'est la chute. Sinon, si la pente est vraiment raide, vous pouvez la monter en escalier. Le buste est redressé, les skis bien parallèles entre eux et perpendiculaires à la ligne de pente. C'est vraiment important d'être perpendiculaire à la ligne de pente. Les articulations sont légèrement fléchies. L'appui est prédominant sur l'écart amont. Les bâtons accompagnent, encore une fois, le déplacement des jambes. Dans le cas où l'appui est sur la semelle de ski, c'est la chute. Dans le cas où les skis ne sont plus perpendiculaires à la ligne de pente, c'est la chute. Et où la coordination bras-jambes se fait mal, c'est la chute aussi. Bon, maintenant qu'on est en haut de la bosse, il faut redescendre et s'arrêter. Là, en chasse-neige, on voit l'appui sur les deux skis était équilibré. L'ouverture des talons des skis est simultanée, grâce à une pression latérale sur les talons des pieds. Les genoux rentrent vers l'intérieur pour faciliter la prise de quart interne. Les bâtons sont vers l'arrière et les chevilles et les genoux sont fléchis. Le ralentissement est proportionnel à la pression exercée sur les talons des skis, à leur convergence, à l'importance de la prise de quart et à la flexion des chevilles. Si une pression est plus importante d'un côté que de l'autre, on tourne et c'est la chute. Si on est raide sur les articulations, c'est pareil, c'est la chute. Et surtout ne pas mettre les bâtons devant pour se freiner. On a un risque d'accident plus ou moins grave et de chute. Et si la prise de quart n'est pas bonne, encore une fois, c'est la chute. Donc je vous rappelle que ces cascades sont réalisées par un professionnel. Et aucun moniteur n'a été endommagé ou martyrisé pendant ce film. Et surtout, ne pas reproduire chez vous. Pour d'autres tutos ski de fond, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel tuto vous aimeriez voir ici. C'était Florent, et ici on apprend, on progresse et on se perfectionne en ski de fond. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, cliquez sur le lien dans la description. Allez, à bientôt.